est relatif dans la vie. Du fard à paupières gigantesque ou un gloss de la taille d'un petit doigt? Est-ce suffisant ou non? Comment fabriquer du maquillage géant ou miniature? Regardez ça dans notre nouvelle vidéo. Quelle journée ennuyeuse! Parfois on aimerait juste que quelque chose de magique arrive. Il suffit de demander. Je ne faisais que penser à la magie et une véritable Alice au pays des merveilles est apparue. Alice n'est pas venue les mains vides. En voyant mon visage pâle et tristounet, elle m'a apporté une gigantesque poudre pour le visage. Prends une boîte à gâteaux et vaporise-la de peinture dorée. Recouvre les boules en polystyrène avec du fond de teint liquide. Écris le nom d'une marque de poudre avec un marqueur noir sur un morceau de carton rond et doré. Colle-le sur le couvercle. Recouvre les boules de peinture nacrée et place-les dans la boîte. J'ouvre la boîte de poudre gigantesque. Waouh! Avec des boules pareilles, tu pourrais remaquiller tous les gens palos de la ville. Je propose à Alice de se joindre à moi pour le thé. Mais on dirait qu'elle préfère être l'invitée du chapelier fou et du lièvre de Mars pour leur fête folle autour du thé. Alice disparaît. Il semble que le flacon de vernis à ongles se vide toujours au moment où on s'y attend le moins. Comment vais-je pouvoir finir mes ongles maintenant? Certains doigts vont se sentir seuls et tristes. Mais Alice vient à la rescousse. C'est génial qu'elle comprenne l'importance cruciale d'une manicure. Alice tape dans ses mains. Et voilà, un flacon de vernis à ongles géant apparaît sur la table. Prends un grand bocal en verre. Prends un pot de fleurs en plastique aux bonnes dimensions. On va en faire un bouchon pointu comme celui d'un vrai flacon de vernis à ongles. Colle un long cône en polystyrène sous le pot. Vaporise-le de peinture noire. Verse de la peinture acrylique dans le bocal et étale-la partout à l'intérieur. Prends un pinceau de peinture et coupe la longueur en trop. Colle-le sur le bouchon. Attache une étiquette de vernis à ongles préalablement imprimée sur le bocal. Ferme le flacon. Waouh, quel énorme vernis à ongles! Comment suis-je censée m'en servir? Le pinceau est aussi très gros. C'est peut-être pour les ongles d'une fille géante. Tu peux peindre tout ce qu'il y a autour de toi avec ce vernis. Mais Alice trouve tout de suite une solution. Tu peux prendre un pinceau de flacon à vernis à ongles ordinaire et le tremper dans le bocal géant. Je vais pouvoir utiliser ce vernis pendant des millions d'années à venir. Même mes petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants s'en serviront encore après moi. Tous ces vernis ordinaires ne sont rien comparés à mon nouveau produit de beauté XXL. J'ai plus besoin de songer à acheter davantage de maquillage pour ma collection désormais, avec cette nouvelle poudre pour le visage et cet énorme vernis à ongles. Pendant ce temps, Alice fait un tour de magie et nous obtient du thé et des sucreries. Mais il y a quelque chose que je désire encore plus que des sucreries. Je me demande si Alice peut faire quelque chose. C'est un vrai challenge. Poussez-vous, thé et biscuits. C'est l'heure du kit complet de maquillage. Prends une grosse boîte en carton. On l'a préalablement peinte d'une couleur vive. Prends une bande de carton ondulée aussi large que la boîte, mais un peu plus longue. Pose-la sur la boîte. Marque les bords à l'aide d'une règle et d'un cutter afin de plier les rabats. Place le support en carton à l'intérieur de la boîte. Trace les contours d'un range-couvert sur le carton. Et découpe sur les lignes pour faire un trou. Peins le cadre en carton d'une couleur vive. Et colle-le sur la boîte. Peins le range-couvert en doré et mets-le dans la boîte. Mélange du sable avec de la peinture acrylique. Ajoute des paillettes et mélange à nouveau. Mets la pâte dans un compartiment du range-couvert. Presse-la. Réalise plusieurs couleurs de fard à paupières en mélangeant du sable avec des peintures différentes. Et place un pinceau de peinture dans la palette. J'ouvre la boîte aux merveilles. Je pourrais même plonger ma tête dans ces incroyables fards à paupières et le maquillage serait directement appliqué sur mon visage. En plus, c'est super marrant de jouer avec dans ses mains. Un fard géant anti-stress est à ta disposition. Fond de teint, j'ai. Fard à paupières, j'ai. Pour finaliser mon look, il ne manque plus que du mascara. Un mascara de taille ordinaire n'est pas pour Alice. Si on parle de cils, elle entend par là cils XXL. Note les dimensions d'une grosse bouteille de shampoing sur un morceau de papier adhésif décoratif. Découpe la longueur adéquate et colle-le sur la bouteille. Décore les extrémités avec du ruban adhésif doré.
Découpe une étiquette préalablement imprimée. Colle-la sur la bouteille et détourne-la avec le ruban doré. Prends un tube de chips vide pour le bouchon du mascara. Trace les contours du bouchon de la bouteille de shampoing sur le couvercle en plastique. Fais un trou. Mets le bouchon dedans. Découpe le bord. Le couvercle doit rentrer facilement dans le tube de chips. Marque le rebord à l'intérieur du tube et applique de la colle dessus. Colle le couvercle. Prends une brosse pour bouteille et coupe le manche avec une pince. Retourne le bout du stick en métal pour pouvoir l'attacher. Colle-le à l'intérieur du bouchon de shampoing. Place la brosse dans le tube et fixe-la avec de la colle. Recouvre le tube d'une couche de peinture acrylique noire. Embellis les rebords avec du ruban adhésif doré. Peins aussi la brosse avec de la peinture noire. Et glisse-la dans la bouteille. Referme le mascara. Oh là là, je peux maquiller mes cils avec ce mascara, mais aussi mes sourcils, cheveux, pulls, jusqu'au dossier de la chaise. C'est comme ça qu'on se fait un looking complet. Tous ces produits de beauté géants sont bien à un détail près. Comment vais-je pouvoir les ranger dans ma trousse à maquillage? J'ai besoin d'une valise entière pour les mettre dedans, voire même deux. Un miroir géant ira dans la deuxième. Mais Alice en sait bien quelque chose du maquillage qui ne rentre pas dans un sac. C'est pourquoi elle résout immédiatement le problème. Abracadabra! Quelques tours de magie et du maquillage miniature apparaissent sur la table. On dirait qu'Alice se les procurait lors de son voyage à Lilliput. Par exemple, voici du gloss minuscule. C'est parfait pour mes lèvres douces. Prends une petite bouteille pour paillettes. Retire le coton au bout d'un coton-tige. Coupe un morceau de la tige. Retire la mousse d'un applicateur et découpe-en la moitié. Colle le bout d'applicateur sur le morceau de la tige en plastique. Découpe un capuchon de marqueur à l'aide d'une lame préalablement chauffée. Colle le capuchon sur la bouteille pour paillettes. Ouvre la bouteille et colle l'applicateur dans le capuchon. Retire le rebord d'un tube de gloss ordinaire et verse du gloss dans la petite bouteille. Mets l'applicateur dedans et referme la bouteille. Écris le nom dessus à l'aide d'un marqueur noir. Le gloss économise tellement de place que je peux le ranger même dans la plus petite des trousses. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette bouteille? Est-ce une potion rétrécissante? Je dévisse le bouchon. Ah, je vois! En jugeant par son odeur, il s'agit d'un parfum miniature. Prends un eyeliner vide, nettoie bien la bouteille. Mélange de la peinture rouge foncé avec de la bleue foncée. Et peins la bouteille d'une couleur violette mystérieuse. Découpe un imprimé d'un vieux tube de crème. On a une fleur. Verse ton parfum préféré dans la bouteille. Visse un bouchon adéquat dessus. Et colle l'imprimé sur la bouteille. J'applique un peu de parfum dans mon cou. Qui aurait cru qu'une fragrance aussi délicate serait cachée à l'intérieur d'une bouteille si minuscule? Et voici un tube de fond de teint miniature. Alice prend soin de ma peau. Ouvre un petit tube d'une vieille crème à l'aide d'un cutter. Coupe le fond. Nettoie l'intérieur avec un coton-tige. Remplis le tube de bébé crème. Pince le bout du tube et replie-le fermement. Peins le tube en beige. Pose le bouchon sur un applicateur pour te faciliter la tâche et peins le bouchon avec du vernis à ongles noir. Une fois sec, écris le nom de la crème avec un stylo noir. Ajoute quelques détails et referme le tube. Je me demande combien de temps cette crème va me durer. Je dis pas que mes joues soient trop grosses, mais j'ai bien peur que cette quantité de crème ne soit pas suffisante. À moins qu'on maquille un bébé bestiole. Et voici le mini blush. C'est tellement mignon. Il y a même une mini houppette à l'intérieur. Recouvre un contenant en plastique rond de vernis à ongles roses. Remplis-le de blush. Presse à l'aide d'une cuillère. Prends un pompon rose et coupe-le en deux. Découpe une bande de ruban en satin et colle-la sur un cercle en carton afin de former une boucle. Colle le pompon de l'autre côté. Place la petite houppette dans la boîte de blush et referme le couvercle. Le blush est peut-être petit, mais ça reste un vrai. Il peut améliorer ton teint et ton humeur. Pendant que je joue avec mes produits de maquillage miniature, Alice veut emporter ses gros cadeaux. Pas question! J'aime le maquillage de toutes les tailles. Je veux pas partager. Alice disparaît aussi soudainement qu'elle a apparu.
Et mes produits uniques restent et prouvent ainsi que c'était pas un rêve que je viens de vivre. T'as aimé jouer avec le maquillage? Alors écris dans les commentaires quelle taille de produit de beauté tu préfères. Lâche ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Ding ding, c'est la magie qui appelle. Je me demande ce que mangent les licornes. Du pollen de fleurs magiques peut-être. Ou du jus d'arc-en-ciel. C'est beaucoup plus simple que ça. Regarde notre nouvelle vidéo pour apprendre à cuisiner de super plats pour ces créatures magiques avec des produits ordinaires. On toque à la porte. Qui est là? Oh, c'est un carton. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. C'est lourd. Chef Gonzalez ouvre la boîte et voit... Elle ne s'attendait vraiment pas à ça. C'est une adorable licorne qui la regarde depuis la boîte. C'est incroyable, mais je suis censée faire quoi avec? Chef Gonzalez est une cuisinière hors pair, mais elle ne connaît rien concernant les animaux magiques. Cette licorne doit avoir faim. Et c'est la spécialité de Chef Gonzalez. Commençons par des flocons d'avoine, très bons pour la santé. Mais la licorne ne semble pas aimer ça. L'animal commence à faiblir et n'est pas content. Je lui propose d'autres choses. Peut-être des dattes? Non. Un biscuit? Toujours pas. Oh, je sais, un œuf dur. Mais la licorne est aussi triste que si on lui avait tendu un citron. Mais si je lui en donnais un d'ailleurs? Non, elle en veut pas non plus. J'ai une idée. Je vais emmener mon animal voir un docteur. Chef Gonzalez fait la queue chez le vétérinaire. Ces autres animaux sont plutôt pâles à côté de ma licorne. Cette fée vétérinaire est spécialisée en créatures magiques. Il paraît que c'est elle qui a inventé les antipyrétiques pour phénix et dragons. Maintenant, elle a son propre cabinet. Je lui montre mon animal déprimé. Il mange rien du tout, il refuse tout ce que je lui propose. Qu'est-ce qui se passe? Il est malade? Mais la vétérinaire rassure Chef Gonzalez. C'est une licorne et elle ne mange pas de nourriture ordinaire. Elles ont besoin d'un régime particulier. Plus les plats auront l'air mignons et colorés, le mieux ce sera pour elles. On aura besoin de chamallows, de lait concentré, de décorations en sucre et de brochettes en bois. Pique un chamallow avec une brochette. Attrape les décos avec une pince. Trempe-les dans du lait concentré. Et colle-les sur le chamallow. Forme deux petites oreilles avec de la pâte à sucre. Fais aussi une corne. Fixe-les dessus avec du lait concentré. Dessine des yeux avec un marqueur alimentaire. La licorne avale le chamallow tout rond. Tu m'étonnes. C'est exactement ce dont un animal magique a besoin. La fée vétérinaire note le régime arc-en-ciel conseillé. Si vous suivez cette prescription, votre licorne ne refusera plus jamais de manger. Défi accepté. La chef étudie attentivement toutes les recommandations et se met à cuisiner. Si cet animal de compagnie ne mange que de la nourriture arc-en-ciel, je vais lui faire des spaghettis multicolores. Chef Gonzalez fait apparaître quelque chose à côté de la gazinière. Elle va se servir de sa magie et de son savoir. Ajoute du colorant alimentaire bleu, rose et jaune dans plusieurs casseroles avec de l'eau. Fais cuire les spaghettis dans de l'eau colorée. Le repas est prêt. Je mets les pâtes multicolores dans une assiette et les donne à ma licorne. C'est délicieux! La licorne donne un bon coup de fourchette dedans. Enfin! Cette nourriture est appropriée pour cette créature. Elle a l'air tellement contente et remue sa queue gaiement. Inspirée par sa réussite, Chef Gonzalez commence à préparer un dessert. La licorne curieuse essaye de venir voir ce qu'elle est en train de faire. Mais la chef ne veut pas qu'on triche. Ce sera une surprise. Et au final, de superbes cake pops sont prêts. Réduis des biscuits en miettes. Ajoute du lait concentré. Mélange. Assure-toi qu'il n'y ait pas trop de lait concentré. La pâte ne doit pas être liquide. Forme des boules. Trempe des bâtonnets dans du chocolat fondu et enfonce-les dans les boules. Fais fondre du chocolat pâtissier de plusieurs couleurs. Trempe une boule dedans de façon à ce que le chocolat la recouvre complètement.
Et décore-la avec des vermicelles en sucre avant que le chocolat ait durci. Chef Gonzalez pose les cake pops sur une étagère et attend. Je sens l'arc-en-ciel d'ici. C'est exactement ce dont une licorne a besoin comme dessert. Les cake pops sont si colorés et délicieux. Et les vermicelles colorées restent sur mes lèvres. Chef Gonzalez est excitée par toutes ces nouvelles recettes arc-en-ciel. Elle a trouvé l'ingrédient secret idéal et l'ajoute désormais dans tous ses plats. Par exemple dans un œuf au plat. Sépare le blanc du jaune. Ajoute du colorant alimentaire dans le blanc. Mélange bien. Assure-toi de bien garder la texture épaisse du blanc. Fais chauffer un peu de beurre dans une poêle. Verse le blanc coloré dedans, puis pose le jaune par-dessus. Retire l'œuf au plat coloré une fois cuit. Où est ma licorne? Ah, la voilà! Elle court vers la cuisine, attirée par l'odeur de nourriture. La licorne adore l'œuf au plat. Elle va manger un bout volontiers. Être une licorne, c'est trop bien. Tu peux t'amuser, sauter, rouler partout toute la journée. Regarder les fleurs, les paillettes et ne rien faire. Et en plus, je peux sentir la nourriture de loin même si je suis dans une autre pièce. D'ailleurs, je sens une odeur de meringue. Rafraîchis des blancs d'œufs et balais en neige. Ajoute du sucre glace. Tu auras besoin de 150 à 200 g de sucre pour un œuf. Ajoute le sucre peu à peu tout en battant les œufs. Ajoute le colorant alimentaire. Prépare des œufs en neige de plusieurs couleurs. Mets les blancs colorés dans une poche à douille. Fais des escargots de plusieurs tailles sur une feuille de papier sulfurisé. Passe-les au four pendant 1 heure à 80 degrés Celsius. Enfonce des brochettes en bois dans les meringues cuites et décore d'un petit nœud. Chef Gonzalez attire la licorne avec ses meringues. Elle veut jouer avec l'animal rigolo, mais la licorne s'avère être bien plus intelligente que ça. Elle se faufile derrière et elle lui attrape les sucreries des mains. Mange, c'est tout pour toi! La licorne part faire un tour pour montrer sa nature colorée au monde entier. Chef Gonzalez lui a préparé un sandwich spécial pour le déjeuner. Ajoute du colorant alimentaire rouge, bleu, vert et jaune dans plusieurs verres d'eau. Mets un morceau de fromage dans chacun. La coloration prend 2 ou 3 minutes à agir. Sors les morceaux de fromage et mets-les côte à côte entre 2 tranches de pain pour former un arc-en-ciel. La licorne regarde ce qu'elle a pour le déjeuner avant même de sortir. Qu'est-ce que c'est? Un sandwich arc-en-ciel? Miam! Avec du fromage multicolore. Toutes ces couleurs veulent rentrer dans ma bouche. C'est tout ce que j'aime. Chef Gonzalez gâte encore la licorne avec d'autres sucreries. Elle apporte du chocolat spécial pour elle. Il a été conçu à partir d'une recette gardée secrète par la chocolaterie des fées. Fais fondre du chocolat blanc pâtissier. Ajoute du colorant alimentaire liquide. Mélange sans complètement homogénéiser les couleurs. Mets divers vermicelles en sucre dans un moule pour tablette de chocolat. Saupoudre des paillettes comestibles dessus et recouvre-les du chocolat fondu coloré. Lisse la surface. Attends que le chocolat durcisse. Mon chocolat magique préféré. C'est tellement beau. Chef Gonzalez le dévore des yeux également. Prenez-en, ça me dérange pas de partager. Il y a suffisamment de chocolat arc-en-ciel pour tout le monde. Toutes les licornes adorent les cadeaux surprises. C'est pourquoi Chef Gonzalez a préparé un présent gourmand pour son curieux petit animal. Elle a fait un chemin de bonbons menant à un M&M's géant. Fais fondre du chocolat blanc pâtissier. Ajoute du colorant alimentaire liquide. Quand le chocolat commence à s'épaissir à nouveau, mais encore un peu liquide, étale-le dans le moule en forme d'œuf. Laisse refroidir. Saupoudre du sucre glace ou de l'amidon sur la surface de la table et étale de la pâte à sucre blanche dessus. Découpe de lettres M.
Retire le chocolat des moules d'œufs et remplis-les de chocolat noir fondu ou de Nutella. Trempe la pointe d'un couteau dans de l'eau chaude et passe-la sur les rebords des demi-œufs. Assemble deux moitiés ensemble. Laisse refroidir à nouveau. Humidifie les lettres avec de l'eau et colle-les des deux côtés de l'œuf. Bien, bien, bien. Je me demande ce qu'on a là. Des bonbons colorés, j'adore! Et ces bonbons m'amènent à une grosse surprise. C'est le roi de tous les M&M's. Je croque un petit morceau. Les lèvres des licornes commencent à prendre la couleur d'un arc-en-ciel à chaque fois qu'elles mangent quelque chose de sucré et délicieux. Manger et jouer toute la journée est tellement fatigant. La licorne est épuisée. Laissons-la se reposer et Chef Gonzalez préparera encore d'autres recettes la prochaine fois. T'as aimé nos recettes pour licorne? Alors écris dans tes commentaires ce que tu aimerais cuisiner pour ton animal de conte de fées. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles idées magiques de la chaîne Troom Troom.